la semaine passée, et que Jésus retournera pour la deuxième fois, ce n'est pas pour prêcher, ce n'est pas pour quoi que ce soit, même pas pour un miracle, mais Jésus-Christ retournera pour venir récupérer le type de personnes qui ont gardé le salut, qui ont entendu le salut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des assemblées, ils ne sont pas là pour attendre le salut. Ils sont là pour attendre les miracles et les prodiges. Mais je dis à quelqu'un ce matin, si tu es ici pour entendre le salut. Deuxième chose, nous vous avons dit, lorsque Christ retournera, c'est pour sauver le peuple à la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, nous voyons la simple tribulation et la grande tribulation. Matthieu chapitre 24 est en train de nous relater de quelques signes qui cadrent sur la simple tribulation et une partie sur la grande tribulation. Dites amen très bien. Il est en train de nous parler beaucoup de choses. Ce qui est très essentiel dans ces messages, même Israël, même les nations, même les Mormons, même les musulmans, même les calotins, toutes les tendances religieuses sont en train d'attendre quelque chose. Ce qu'ils attendent, c'est le retour, le vènement du Fils de l'homme. Si nous sommes à l'église, nous ne sommes pas ici seulement pour les miracles, même pour les prodiges. Nous sommes ici pour attendre le grand retour, le grand événement à qui les nations, l'église est en train d'attendre. C'est le retour vivant de Jésus-Christ de Nazareth sur la scène mondiale. C'est là où pendant que tu es assis là, tu dois préparer ton âme, tu dois préparer ton esprit au retour de celui qui l'avait créé. Pardonnez-moi, en tant qu'un enseignant, faites attention avec ceci. Pendant que nous sommes ici, à la fin du culte, je crois qu'aucune personne ne peut jamais oublier l'adresse officielle de sa maison. Mais au dernier jour, vous serez surpris. Il y aura des gens qui vont oublier leur adresse. Parce que nous savons que nous venons de l'éternité. Nous allons rentrer à l'éternité. Alors si tu es ici, même si tu n'es pas prophétisé, même si on n'avait pas chassé les sur toi, mais ce que tu vas retenir, il faut que le jour que le Messie retournera, que tu sois le premier qui ira à la rencontre. C'est là que pendant que vous êtes là, ayez les soucis du royaume. Le royaume est très important. À l'église aujourd'hui, nous ne venons pas chercher le premièrement, mais la plupart des gens viennent chercher le deuxièmement. Or le deuxièmement, c'est le superflu. C'est ce qu'on appelle, après avoir cherché le royaume, le salaire qui vous suit. C'est ça le deuxièmement. Mais vous verrez la plupart, nous avons les soucis du deuxièmement. Nous n'avons pas les soucis du royaume. Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et au courant de la semaine, nous avons ouvert beaucoup de choses. Dans la grande tribulation, le plus grand arme que l'ennemi, le diable, va utiliser, la séduction. Bien aimé, nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les deuxièmes. Le pré-église qui était venu
avec notre grand-père dans la foi. Adam, cette église a failli, était tombée à cause de la séduction. Parce que le diable utilise pendant ces temps-ci, pendant ces temps de la fin, il utilise le ruse. Tous ceux-là qui viennent, ne croyez pas qu'ils viennent toujours au nom de Jésus. Il faut tirer attention. C'est là où je vous demande d'avoir l'esprit de discernement. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Il vient au nom du Seigneur. Faites attention. Parce que nous sommes pendant une période. Tous les féticheurs à qui toi tu connaissais. Auparavant qui portaient des sacs. Qui demeuraient dans leur bitundu. Aujourd'hui, ils ont déjà enlevé leurs sacs. Ils portent des chemises longues comme moi. Ils portent des boubous. Ils sont bien habillés, bien cravatés. Mais ils ne travaillent pas pour le Seigneur. C'est là où l'Élohim avait dit. Lorsque quelqu'un vient vous dire, le Christ est là, il est ici, ne le suivez pas. Il faut tirer attention. La séduction n'est pas seulement dans la Bible. Aujourd'hui, la séduction se trouve maintenant dans l'église. Le lieu saint est devenu profané. Pourquoi? Parce que l'ennemi a introduit ces signes dans les lieux saints. C'est pour cela que vous devez avoir le discernement. La Bible nous dit, ils ont mis leurs signes sur nos signes à nous. Sachez que la prostitution, le mensonge, la haine, la jalousie n'est pas dans le monde. Toutes ces histoires maintenant, ça se trouve dans l'église. L'escroquerie de l'église. Pendant que je vous parle, si vous allez dans le monde, vous allez trouver la bière. Et si vous entrez dans l'église, il y a aussi la bière. Les hommes de Dieu commencent à prendre l'alcool au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, si vous entrez dans le monde, vous allez trouver l'avortement. Et dans l'église, l'avortement aussi existe. C'est là où je vous demande d'avoir le discernement, de savoir lire les signes du temps de la fin. Vous devez vous préparer au retour du Messie. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des hasards. Écoutez ce qui s'est passé. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, les disciples l'ont fait une remarque. Ils ont dit, maître, regardez la manière dont vous avez construit le temple. Regarde la manière dont on l'a construit. Ça, c'est un beau bâtiment. Christ le regarda, il dit, il ne resta pas pierre sur pierre, qu'il ne sera jamais renversé. Mais je vais vous dire, je vais renverser ce temple en un seul jour. Et le troisième jour, je vais le rebâtir. Ce message a bouleversé les apôtres. Alors en eux-mêmes, ils se sont posés 1001 questions. Comme ils se rendaient au mont Olivier, la Bible nous dit, les disciples le suivirent en particulier pour lui poser cette question. Je voulais un peu révéler à l'église. Dans ta vie, tu dois te poser la question. Pourquoi ma vie ne marche pas? Un chrétien ne se pose jamais la question. Il n'avancera jamais. Il n'ira loin avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, pose-toi la question comme Gédéon. Pose-toi la question comme Jérémie. Ils ne sont pas les derniers. La liste continue. Il y a même des fois, moi aussi, je me pose des questions. Pourquoi mon église ne grandit pas? Pourquoi le nombre de gens ne se multiplie pas? Pourquoi je n'avance pas sur le plan spirituel? Si tu vas prendre ta vie, tu le mets sur le balance des questions.
Tu es presque à la porte de ton changement. Tu es presque à la porte de ta délivrance. Si tu me dis Amen, commence à te poser des questions. Pourquoi ceci nous arrive-t-il? Pourquoi ceci ne marche pas-t-il? Que le Dieu de la Bible te mette sur cette balance. Alors les disciples aussi se sont posés des questions. Leur question est cadrée sur 2 points. Il dit ceci: quel sera le signe qui nous montrera le temps de ton événement, le temps de ton retour? Deuxième question: quel sera le signe du temps de la fin? Christ commença à les expliquer. Il a épinglé plusieurs points que nous ne pouvons jamais préciter. Pendant que vous lisez ça, vous pouvez découvrir. Écoutez-moi. Écoutez-moi l'église. Ce que nous entendons dans toutes les églises, nous n'attendons absolument rien. Si ce n'est que le retour vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Mais la tête, c'est Jésus lui-même. Tant que le corps n'est pas encore uni, quelque part, je peux vous dire que nous avons un Christ fantôme. Il a un seul pied, seule main. Parce que le pied de Jésus, qui lui reste le pied gauche, elle est quelque part en train d'être distrait. C'est là où quand tu serves Dieu, ne laisse pas en blaguant. Tu peux être la main gauche de Jésus. Tu peux être la jambe droite de Jésus. Parce que nous tous nous constituons le corps de Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui la tête des églises. Lorsque le corps sera uni, lui prendra sa tête, il viendra imposer sur le corps. Pendant que je vous parle, les particules du corps de Jésus sont déjà parpillées. Ça s'éparpille dans le monde. Christ est en train de chercher son corps. Mais le corps traîne quelque part. C'est là où je vous dis, lorsque vous entendez la désolation, vous entendrez le bruit de guerre, vous entendrez que la foi de plusieurs se refroidiront. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, afin de servir le témoignage. Alors viendra la fin. Je me prophétise moi-même et je te prophétise toi. Tant que tous les animaux, ils ne sont pas encore entrés dans l'arche, Noé fermait les portes. Il fallait que le dernier animal, qui est la tortue, qui marche lentement, pour qu'il puisse entrer, afin que Noé ferme la porte. Pendant que je te parle, la porte de l'arche est ouverte. Jésus est en train de t'attendre. Il t'attend. Il est trop patient. Il espère que toi tu arriveras. Mais écoutez-moi. Le dernier animal c'est qui? C'est la Chine. Parce que les Chinois, pendant que je vous parle, ils adorent le dragon. Or le dragon c'est le dernier animal. Mais lorsque la Chine sera envahie par l'évangile, moi je crois, l'évangile prendra une autre ampleur, une autre vitesse. Parce que pendant que je parle, la grande puissance économique mondiale, c'est la Chine. Tous les téléphones que nous avons viennent de la Chine. Alors si la Chine applique l'évangile avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui, l'évangile ira plus vite. Toutes les couches seront touchées.
Ce que la Bible nous dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et pendant que je te parle, l'évangile est déjà en Chine. Pendant que je te parle, la Chine a des grands prédicateurs. Les gens comme le Young Sho. Il y en a beaucoup, je ne peux pas vous préciter. Et ils ont des grandes églises. Shikutaona Chine. Anapokea Yesu. Kama Bwana na Mokozi. Banatupa dragon. Shikia boka. Parce que pendant la Covid, j'avais vu les gens jeter le petit dragon, s'agenouiller devant Jésus de Nazareth, dire que Jésus est Seigneur. C'est pour cela que je te prépare. Ne sois pas trop distrait. Sois très souple. Parce que nous sommes presque à la fin. Tous les signes sont déjà palpables. Pendant que je parle, l'évangile est partout. L'évangile est prêché partout. Il attend que toi, tu puisses faire seulement un mouvement pour entrer dans l'arche, afin que Jésus ferme l'arche et que la pluie puisse commencer et la fin du monde arrivera. Si tu me dis amen, je dis amen ensemble avec toi. Écoutez, lorsque Christ retournera, il retournera pas pour quoi que ce soit. Il viendra sur son trône de jugement. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Vous le verrez sur le trône de jugement. Il ne sera pas pour juger les personnes à cause de leurs péchés. Mais il viendra tout simplement. Alléluia. Il viendra tout simplement à cause, pas seulement de nos péchés, pas seulement parce que nous avons fait quoi que ce soit. Mais quand nous irons à son rencontre, devant son trône, chacun recevra la récompense de tout ce qu'il a fait. C'est là où faites attention avec ce que tu es en train de faire. Et faites attention avec les méli-méla. Nous prêchons la bonne nouvelle, toi tu dors, non? Tout cela est retenu. Au retour du maître, il viendra nous récompenser. Chacun aura à recevoir son salaire. C'est là où serve Dieu comme il faut. Parce que ta bénédiction aussi en dépend. Ne venez pas ici pour perdre votre temps pour rien. Si tu me dis amen, je termine en te disant, on ne se moque jamais de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. C'est là où chacun aura à rendre compte deuxièmement de ce qu'il a fait. Et troisièmement, alléluia, c'est les œuvres que nous, tout un chacun, a posées sur la surface de cette terre. Et ces œuvres seront manifestes aux yeux de tout le monde. C'est là où si toi tu chantes, tu es prédicateur, mais tu as suivi Jésus pour avoir l'argent. Ces jours-là, ma camonyon se kobimese na miso apole na miso abato. Yebisa moninga na yo, bato nyonso bakoyeba biloko yo salaka. Et même si tu t'es caché, tu transportes ta Bible, tu couvres ta tête avec un mouchoir, tu marches au bord de la route, la tête en bas comme un prêtre. Ces jours-là, malbizaleli na yo nyonso, ekozala na miso abatu. C'est pour cela que je te demande de banga nzambe. Tambula nako banga nzambe. Ne venez pas ici pour servir Dieu pour que moi je vous voie. Mais servez le Dieu qui vous voie. C'est là où ne blague pas. Tu dois te préparer. Le trône de jugement
Elle est certaine qu'autrement, il viendra donner à tout un chacun sa couronne. Mais ce jour-là, ça sera la honte pour les autres et la joie pour les autres. Si tu me dis amen, j'exagère. Si tu as servi Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité, la grande couronne t'attend. Si tu as servi Dieu avec les méli-méla, avec des histoires, l'hypocrisie, ces jours-là, tu auras aussi honte aux yeux des anges et aux yeux de nous les hommes. C'est ce jour-là, nous allons conclure et comprendre que toi tu allais à l'église pour la concurrence, tu allais à l'église pour la colonie de vacances, tu allais à l'église comme au stade. C'est là où je te demande, change ta manière de servir Dieu, parce que ta couronne t'attend. Ce jour-là, je vais aussi attendre ma couronne. Ce jour-là, tu attendras aussi les tiens. Ce jour-là, tu attendras aussi ta couronne. Si tu as servi Dieu dans la fidélité, la grande couronne t'attend. Si tu me dis amen, que Dieu te fasse grâce. Ôte des plats dans l'œuvre de Dieu. Prends toute l'histoire au sérieux. Parce qu'il nous reste qu'un jour. Celui qui avait dit que je retournerai, il revient bientôt. Prépare ton âme à la rencontre du Seigneur. Ôtez les blagues, ôtez le tribalisme, ôtez la haine, ôtez la jalousie, ôtez l'impudicité, ôtez tout ce qui peut être contre au Saint-Esprit. Changez la manière de voir les choses. Croyez en Jésus. Acceptez-lui comme Seigneur et Sauveur. Abandonnez le mal. Abandonnez la négligence. Servez Dieu. Parce que le royaume est proche. C'est là où je dis à quelqu'un, le trône de jugement de Christ est certain. Il ne viendra pas pour nous condamner, mais il viendra rendre compte de tout un chacun selon ses œuvres. C'est que toi tu comprends que je serve Dieu. Même quand tu montes du haut de la chair, pendant que tu chantes, en toi tu dis, ile siku utaonana na mwenye hii kazi, na wewe ulosha kuikala pale kama wenzako wanaimba, unasema unaimba je, unasikia roho mbaya. Ile siku kitunga roho mbaya yako pale. C'est là où servez le Seigneur. Maître, rendez votre micro. Merci.